Aujourd'hui, un patient m'a dit « Mais si je fais ça, je vais faire une crise d'angoisse ». Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre régulièrement en consultation en thérapie cognitive et comportementale quand on accueille des patients anxieux, quand on commence à leur parler de la thérapie d'exposition. Parce que la thérapie d'exposition, elle peut être contre-intuitive, particulièrement quand on souffre de troubles anxieux, mais ça fait depuis 70 ans, quelque chose comme ça, qu'on sait que c'est vraiment la clé dans le succès des thérapies pour traiter les troubles anxieux. Et pour vous le démontrer, je vais vous expliquer comment j'ai accompagné sur ces derniers mois un patient agoraphobe qui avait peur de faire des crises de panique sur l'autoroute. Donc du coup, la situation a commencé comme telle. C'est une personne qui travaillait beaucoup, on était en plein hiver, elle était assez fatiguée, elle se sentait pas très bien depuis plusieurs semaines, et un soir, en rentrant chez elle, sur l'autoroute, elle a fait sa première crise d'angoisse. Donc on parle de la crise d'angoisse inaugurale, celle qui vient déclencher le trouble panique derrière. Donc vous allez m'entendre parler d'attaque de panique et de crise d'angoisse, vous ne prenez pas la tête, fondamentalement, c'est la même chose. Et à partir de ce moment-là, à la fois à cause de la crise d'angoisse qui est venue taper pile à un moment de fragilité pour cette personne, eh bien, il a commencé à rentrer dans une anxiété d'anticipation. Donc ça, c'est quelque chose de classique quand vous avez des troubles anxieux, c'est-à-dire que vous êtes toujours en train d'anticiper le moment où vous allez faire une attaque de panique, où vous n'allez pas vous sentir bien, et le simple fait de l'anticiper, le simple fait de l'imaginer, va déjà provoquer beaucoup d'angoisse. Et cette angoisse, on le sait, elle est vraiment très désagréable à ressentir. Sauf que, alors je vulgarise vraiment beaucoup en disant ça, c'est que quand on développe un trouble anxieux, on peut partir du principe qu'on développe une forme d'hypersensibilité à ce qui nous rend anxieux. Pour quelqu'un qui a la phobie des araignées, on pourrait dire, et je mets des gros guillemets, qu'il est hypersensible aux araignées. Quelqu'un qui a un trouble d'anxiété sociale, on pourrait dire qu'il est hypersensible à la honte et au jugement et au regard des autres. Quelqu'un qui développe un trouble panique, eh bien on peut dire qu'il va être hypersensible à ce qui lui rappelle là où il a vécu sa première attaque de panique ou les manifestations physiques ou psychologiques qui ressemblent à son attaque de panique. Donc, dès que mon patient allait passer là où il a eu sa première attaque de panique, ou dès qu'il ressentait des sensations physiques qui ressemblaient à ce qu'il a ressenti pendant sa première attaque de panique, par exemple, avoir le cœur qui bat un petit peu plus vite, avoir un petit peu chaud, etc., eh bien, son cerveau se met en état d'alerte, il se dit « Ah mais attends, ça ressemble quand même vachement pas mal à quand tu as fait ton attaque de panique. Donc, du coup, tu vas peut-être faire une attaque de panique. Donc, du coup, essaye d'éviter la situation dans laquelle tu es en ce moment ou d'éviter de ressentir certaines des sensations que tu ressens actuellement. » Et dans ces moments-là, en fait, le cerveau, il rentre un petit peu en mode survie. Et donc, du coup, il va faire des grandes généralités. Donc, que vous ayez le cœur qui s'accélère parce que vous venez de monter les escaliers, parce que vous faites du sport ou pour toute autre raison, le cerveau, il va directement penser « Ah, c'est comme quand tu as fait une attaque de panique, donc du coup, tu vas en faire une, donc du coup, essaye de te calmer, essaye d'éviter ce que tu es en train de faire. » Et c'est pareil pour la voiture. Il se disait « Attends, tu as fait une crise de panique sur cette portion d'autoroute. Mais en fait, les autres portions d'autoroute, elles ressemblent quand même vachement à celle-ci. Donc peut-être que tu devrais éviter tout simplement l'autoroute. » Chose que mon patient a fait. Ensuite, son cerveau lui a dit « Attends, la nationale et la départementale, fondamentalement, c'est pas si différent de l'autoroute. Donc du coup, tu devrais peut-être éviter ça aussi. » Et pour pas ressentir d'anxiété, mon patient s'était mis à éviter aussi les autres routes. Et au final, il pouvait plus conduire qu'en ville, sauf qu'au bout d'un moment, son cerveau lui a dit « Attends, prendre la voiture en ville, c'est quand même pas très différent de prendre des petites routes de campagne. C'est des routes, tu es en voiture, il y a d'autres voitures, etc. Donc tu devrais peut-être tout simplement arrêter de prendre la voiture. » Et face à ces messages anxieux, dysfonctionnels et inadaptés, on se retrouve avec quelqu'un qui arrête tout simplement de prendre sa voiture pour ne pas prendre le risque d'à nouveau faire une attaque de panique. Sauf que là, on voit que la balance
bénéfice, risque, eh ben, ça ne marche plus. Que le fait de ne plus prendre sa voiture du tout, ça devient beaucoup plus handicapant que la possibilité de faire une attaque de panique. Et c'est là où on voit comment en fait la stratégie d'évitement, elle est vraiment très insidieuse. Et ça, c'est vraiment un point commun avec tous les troubles anxieux. On va commencer à éviter un petit peu, et puis un petit peu, et puis un petit peu, et puis au final, au lieu de nous prendre une phalange, ça nous a bouffé tout le bras. Et bien évidemment, quand on en arrive à là, ne serait-ce que s'imaginer de reprendre la voiture et de faire un trajet normal, comme avant, ça devient déjà beaucoup trop compliqué. Donc derrière tout ça, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un cerveau qui est devenu hypersensible à ce qui pouvait lui rappeler de près ou de loin la première difficulté, la première crise d'angoisse qu'il a subie. C'est un petit peu comme si votre alarme et votre détecteur de fumée dans votre cuisine, elle se mettait en route et elle braillait, alors qu'en fait, c'était juste la vapeur de l'eau des pâtes qui sont en train de cuire. On vient de voir qu'au fur et à mesure des évitements, l'anxiété a été de plus en plus haute et que le patient a été de plus en plus handicapé par son trouble. C'est vraiment un cercle vicieux qui s'est créé. Eh bien, il va falloir casser ça et non pas passer sur ne plus être anxieux, mais développer un cercle vertueux. Et si l'évitement mène à l'augmentation de l'anxiété et donc du coup, qui est le cercle vicieux, le cercle vertueux, ça va être de ne pas éviter, c'est-à-dire de s'exposer pour être de moins en moins anxieux et donc du coup créer le cercle vertueux. Donc l'exposition demande au début de se mettre en difficulté. Comment est-ce que ça a commencé avec ce patient? Ça a été, prenez votre voiture, mettez-vous dans la voiture et allumez le moteur. Et ne bougez pas. Reprenez l'habitude d'être dans l'habitacle de votre voiture. Faites déjà ça. Séance d'après. Ok, comment ça s'est passé? Et bien maintenant, entre les deux séances, ce que vous allez pouvoir faire, faites le tour de votre pâté de maison. Faites-le une fois, faites-le 2 fois, faites-le 5 fois, faites-le 25 fois. Et au fur et à mesure des expositions, plus elles seront répétées et plus il va y avoir d'événements concrets où ça va bien se passer, eh bien le cerveau va à nouveau comprendre que prendre la voiture pour faire le tour du pâté de maison, eh bien ce n'est pas quelque chose de dangereux. Et une fois que cette modalité-là elle est validée, eh bien on va faire le tour du quartier. Et une fois que cette modalité-là elle est validée, vous avez compris l'idée. On augmente au fur et à mesure la difficulté de l'exposition, du fait que ça sera toujours un cran au-dessus de ce qu'on a fait avant, donc toujours un petit peu plus difficile, mais en restant dans le seuil de tolérable. Jusque à reprendre les départementales, 1 fois, 2 fois, 5 fois, valider cette option-là, puis les routes nationales, puis les autoroutes, puis la portion d'autoroute où la personne a fait sa première attaque de panique. Ça ne sert à rien quand quelqu'un a été dans des stratégies d'évitement depuis des années, de du coup lui dire « Allez, il faut y aller, c'est une question de motivation, il faut se lancer ». C'est pas comme ça que ça marche. Par les comportements d'évitement, le cerveau a compris que ces situations-là en fait étaient dangereuses parce que l'évitement a maintenu l'hypersensibilité qui s'est même aggravée avec le temps. En s'exposant, nous venons non seulement apporter les preuves au cerveau que ça se passe bien, mais on vient surtout désensibiliser le cerveau. Une nouvelle fois, un trouble anxieux, c'est une forme d'hypersensibilité à une stimulation. L'hypersensibilité, il faut donc la désensibiliser. Une métaphore que je prends souvent avec mes patients, c'est que si vous voulez être plus résistant au froid, que vous sortez dehors l'hiver, mais que vous le faites avec des moon boots, des collants thermiques et de doudounes, en fait, vous allez avoir super chaud, malgré le fait que vous soyez dehors, et donc du coup, ça ne va pas marcher. Si vous voulez augmenter votre résistance au froid, eh bien il faudra accepter d'avoir froid pendant un temps pour que votre corps s'habitue et pour que pendant le reste du temps qui va suivre, votre corps qui aura développé cette capacité de résistance au froid, eh bien il n'est plus froid ou il est moins froid. Et à partir de là, vous pouvez augmenter graduellement la difficulté de ce à quoi vous vous exposez pour désensibiliser.
Donc si vous aussi vous souffrez de troubles anxieux et que vous souhaitez retrouver de la liberté et arrêter de toujours avoir besoin d'éviter les situations que vous redoutez, ça ne sert à rien d'y aller comme un bulldozer et de vous dire « j'ai peur de conduire, allez je conduis à 130 sur l'autoroute », ça ne marche pas comme ça. Si vous êtes agoraphobe et que vous avez peur de sortir loin de chez vous, ou dehors tout simplement, ça ne sert à rien de vous dire bon ok, demain je vais en plein centre commercial avec plein de gens. Ça ne marchera pas non plus. Mettez votre objectif final, voyez de là où vous êtes, et rajoutez plein de petites étapes. Vous pouvez en mettre 5, vous pouvez en mettre 10, vous pouvez en mettre 20 en fonction de là où vous partez et en fonction de la forme du jour, de comment vous vous sentez et de la vitesse à laquelle vous pensez pouvoir évoluer. Et vous allez voir que très rapidement, au fur et à mesure, eh bien, on prend goût à l'exposition parce qu'en fait, on est content et parce qu'en fait, on coche des petites cases avec des petites victoires. Et le fait de cocher des petites cases avec des petites victoires, ça nous donne envie de continuer là-dedans. Ça nous donne envie de persévérer dans cet effort. Ça ne devient plus une torture de s'exposer, ça devient un challenge. Et à la fin, on se rapproche beaucoup plus vite de ces objectifs finaux comme ça, plutôt que d'avoir les yeux plus gros que le ventre, se fixer des étapes beaucoup trop importantes, se mettre en échec et se dire qu'on est nul et se décourager, etc. Donc, s'il y a quelque chose dont vous devez vous souvenir après avoir vu cette vidéo, c'est que l'anxiété et les troubles anxieux, eh bien, c'est une hypersensibilité du cerveau. Qu'une hypersensibilité va faire que vous allez réagir d'une manière très exacerbée à certaines situations, ce qui va vous pousser à éviter ou à vous rassurer. Et que éviter et vous rassurer, eh bien en fait, ça vient maintenir l'hypersensibilité, voire l'aggraver. Donc, pour casser ce cercle vicieux, vous devez vous exposer. Mais vous ne devez pas vous exposer n'importe comment. Vous devez vous exposer graduellement, progressivement et d'une manière stratégique. Pour petit à petit vous désensibiliser et que votre cerveau comprenne au fur et à mesure des étapes qu'en fait, il n'a pas beaucoup à craindre. Donc si quelqu'un me pose la question quelle est la meilleure stratégie contre l'angoisse, je le résumerai en disant un seul mot, exposition. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous souffrez d'anxiété, elle aura pu vous inspirer et puis vous motiver. S'il y a des choses que vous avez réussi aujourd'hui, par exemple, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires pour que ça puisse motiver certaines personnes qui verront aussi cette vidéo. Si vous avez certaines difficultés, n'hésitez pas non plus à en parler avec un professionnel. N'oubliez pas que vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec un psychologue spécialisé dans l'anxiété, spécialisé dans les TCC. Il y a vraiment beaucoup d'espoir, il y a des très bons pronostics en règle générale pour ce type de difficultés. Donc, n'hésitez pas à sauter le pas. Ça fait toujours un petit peu peur au début quand on ne connaît pas, c'est normal. C'est comme la première fois qu'on se jette à l'eau ou la première fois qu'on fait n'importe quelle activité. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, la chaîne se lance. Donc du coup, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et qui va m'encourager à continuer à publier pas mal comme ça. Et merci de votre attention et moi je vous dis à très bientôt.